Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Scorpions, semaine du 7 au 13 octobre. Vous avez la richesse de la vie marine après la fluidité de l'essence extérieure. Richesse de la vie marine, carte numéro 32. La fertilité est votre amie. Vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté. Mes amis Scorpions, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Énergie majeure à présent, amis Scorpion. La force et le fou. Alors, l'idée de garder la maîtrise, de garder le contrôle, effectivement, il y a, si vous devez préparer quelque chose, si vous devez vous adapter à la nouveauté et que vous devez en plus vous préparer avant de vous lancer, ça vous demande une certaine maîtrise. Alors, soit de fonctionnement, maîtrise de vous-même sur un sujet, ne pas vous laisser brinque-baller, ne pas aller dans les excès d'un côté comme de l'autre aussi, ça va vraiment retrouver une ligne. Et c'est fourni quand même par un effort cette semaine. Amis Scorpion, on va aller voir 3 cartes. La 6 de denier, la mort. Du 7 au 13 octobre. Reine de coupe, 8 de denier. Roi à l'épée, 5 de denier. Alors, il y a une question, un système d'équilibre, de rééquilibrage, d'équilibrage au niveau de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Alors, il peut être question de rendre des comptes, de revenir à un équilibre, à une équité. Ça peut être financier, ça peut être dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez. Être capable aussi plus justement de savoir ce que vous pouvez ou pas recevoir ou pas donner, d'ailleurs aussi. La reine de coupe est très bien positionnée. Ça peut être votre énergie à vous, personnellement. Essayez de maîtriser votre émotionnel. Alors là, on est là-dessus. D'essayer de bien faire les choses, d'être vraiment en plein dans cette capacité à sentir, à être dans l'effort pour que les choses se passent bien. Une énergie très maternelle dans le sens positif du terme. Avec un roi d'épée, là on peut avoir deux personnes, un roi d'épée qui lui a une certaine difficulté à penser les choses. Cette personne, elle a peut-être besoin d'aide. Effectivement, vous pouvez vous dire, ok, je vais l'aider cette semaine. Vous devez, et c'est peut-être un prêté pour un rendu. Il y a un rééquilibrage à faire au niveau de l'entraide, soit avec cette reine de coupe et ce roi d'épée. Un roi d'épée qui est un peu en difficulté, donc on le voit, qui aimerait avoir la lucidité, qui aimerait avoir les bonnes réactions, prendre les bonnes décisions, mais qui n'y arrive pas forcément ou qui a du mal à les prendre pour le moment. Également, vous pouvez être dans ces bonnes énergies-là, mais dans l'esprit, vous avez encore un peu de mal. C'est pour ça que la période de préparation peut être ici. Encore un peu de mal à le mettre en place.
vous sentez bien les choses, vous avez l'envie de bien faire, un émotionnel à peu près correct, vous gardez vos énergies positives, etc. etc. Mais pour imposer, pour avoir l'impact nécessaire, c'est encore un peu compliqué. Ça demande encore peut-être un peu de préparation. On va aller voir. Amis Scorpion, émotionnellement, semaine du 7 au 13 octobre. Huit de coupe. On peut parler d'un signe d'air ici aussi, Gémeaux, Balance, Verseau, qui n'est pas forcément dans ses jours meilleurs, on va dire. Deux d'épée, le chariot. Oui, vous savez pas trop encore, je pense. Bon, l'objectif, c'est quand même d'essayer de prendre de la hauteur. Ça vous demande de la maîtrise, vous êtes capable de prendre de la hauteur sur la situation, mais en même temps, ça vous demande une phase de transition. Il y a une époque, c'était bien, maintenant vous allez passer à une autre époque ou à un autre, quelque chose qui va vous satisfaire un petit peu plus. C'est un peu un changement de saison, un peu pour vous. Il peut y avoir un déplacement aussi qui se fait... qui est positif, mais qui ne se fait pas. On laisse quand même quelque chose derrière soi en acceptant cette avancée-là. 6 d'épée, on est capable de prendre de la hauteur sur la situation. Par contre, la suite, il y a quand même un petit interlude où vous ne savez pas trop encore la finalité, faire de choix. Le positionnement n'est pas clair. Pour la suite, les décisions qui pourront être prises, peut-être que ça l'est pour vous, mais pour le mettre en pratique, ça peut être un peu compliqué. Vous essayez aussi de ne pas voir le problème de fond parce que vous êtes occupé vous êtes concentré sur ce rééquilibrage. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, il y a peut-être un rééquilibrage des balances à faire. Du coup, vous faites un petit peu abstraction des problématiques du moment pour prendre de la hauteur et voir ensuite ce que ça va pouvoir, comment vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Célibataire, Scorpion célibataire, semaine du 7 au 13 octobre. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire trop de choix. Là, ce roi d'épée, avec ces deux d'épée, on a quelqu'un qui n'arrive pas encore à imposer sa ligne ou à faire des choix. Il ne peut pas prendre de décision. C'est un peu compliqué hein, pour cette énergie-là. Mais en même temps, on vous dit c'est peut-être pas le moment tout de suite. Il y a encore quelque chose à voir. Neuf d'épée, roi de denier, des angoisses à affronter hein, sur la réalité des choses avec un roi de denier. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, une énergie qui est un peu supérieure à vous peut-être, dans un pouvoir, dans une autorité. Affronter ce qui peut vous faire peur et constater que ce n'était pas si effrayant que ça. On va aller voir les scorpions en amour flou. Reine de coupe, as d'épée. Ben vous êtes vraiment dans une énergie qui voit les choses différemment avec un as d'épée. Ah, on était parti sur une 10. As d'épée, après avoir vraiment achevé un système, être allé au bout du bout de quelque chose, vous revenez dans des énergies positives de reine de coupe, à l'écoute, sensible, dans la maîtrise, en essayant de faire les choses bien. On va aller voir, ou alors sensible à cette énergie féminine. Hein. Si c'est pas vous, c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte ce côté positif et sensible. On va aller voir les scorpions en couple. Valet d'épée, il y a de la communication par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou l'obtention de ce que vous voulez. Il y a peut-être un moyen d'essayer de communiquer un petit peu pour obtenir gain de cause sur un sujet en particulier. Ça se travaille, amis scorpion, ou vous apprenez des nouvelles d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, d'un personnage qui est quand même important
pour vous, s'il est présent dans ce tirage. On va aller voir matériellement, concrètement. D'épée, valet de bâton, dix de denier, reine de denier, prenez le temps, 7 de denier, 7 de coupe. On part effectivement de l'idée qu'il y a peut-être un conflit, une crise. On parle d'un méga clan familial, professionnel, sociétal et du bilan du temps. Il y a un temps il va falloir prendre conscience de ce temps-là pour mettre des choses en place qui vont germer, qui vont pousser, qui vont apporter quelque chose. Mais bon, il va falloir voir avec ce temps de culture qui est un peu indépendant de vous finalement. On part quand même d'un conflit. Alors ça peut être un conflit interne, mais qui se répercute dans la matérialité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au clair avec vous, du coup, ça se renvoie sur tout le monde. Il peut y avoir des conflits avec des personnes vraiment extérieures à vous, mais qui vous apportent ce conflit dans votre vie. Donc voilà, des disputes, vouloir avoir raison pour avoir raison, un petit chaos quand même au niveau du mental. On se recentre quand même sur l'énergie de base, l'énergie centrale, reine de coupe, 10 de denier, c'est vraiment l'envie que ça se passe bien au final dans un clan, dans quelque chose qui est très structuré. Ça peut être professionnel, l'endroit où vous travaillez, qui est très construit, hiérarchisé, etc. etc. Ça peut être dans votre famille, ça peut être vous, personnellement, comment vous vous positionnez dans la société. Bon là, il y a quand même un petit temps, un petit bilan, voir ce que vous avez déjà là, et puis voir ensuite ce que vous allez pouvoir faire ensuite. C'est peut-être cette notion de temps qui est un peu dans le conflit, qui amène un conflit hein, d'ailleurs. Cette notion-là, du temps qu'il faut pour faire les choses, ça peut amener une dispute. On n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, l'entraide, qui doit faire quoi. On va aller voir le conseil. Deux de coupe. 9 de bâton. Bah déjà, vous pouvez y aller, vous pouvez aller jusqu'au bout. L'importance du lien, l'importance de la connexion, l'importance du soutien. Ça, je pense que ça va être important de voir que en gardant la maîtrise, vous préparez quelque chose. Il faut rester connecté. Alors, restez connecté à vous-même déjà, fidèle à vous-même, et puis aussi sensible au ressenti, à la connexion aux autres. S'il y a vraiment un déséquilibre, on parle quand même de revenir à un équilibre. S'il y a un déséquilibre, il va falloir réajuster pour que ces deux petits pingouins se re-regardent, se touchent le bout du bec. C'est un peu cette idée-là, qu'il n'y en ait pas un au-dessus de l'autre non plus. Et il y a quand même des responsabilités, l'idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose par rapport à ça, par rapport à un lien professionnel, par rapport à un lien amical, familial, amoureux, etc., etc. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.